Cette Mégane est... C'est le matin. Bienvenue sur Automoto, chose promise, chose due, moins d'un an après sa révélation sous la forme d'un concept car, la Renault Mégane électrique débarque en série, un modèle qui déclare ouvertement la guerre à la Volkswagen ID.3. Elle a beau reprendre l'appellation Mégane, elle n'en demeure pas moins beaucoup plus compacte, puisqu'en s'allongeant sur seulement 4,21 m de long, elle se montre paradoxalement plus courte qu'un Captur. Son secret, c'est son architecture ultra optimisée, pensée comme un véhicule 100% électrique qui la libère des encombrantes motorisations thermiques pour réduire au maximum son porte-à-faux avant. Il en va de même à l'arrière, au profit d'une longueur d'empattement record pour ce gabarit réduit. Et oui, avec une longueur d'empattement de 2,68 m entre chaque essieu, eh bien cette Mégane électrique affiche le même empattement qu'une Mégane thermique, bien qu'elle soit plus courte de 15 cm au total. On peut donc s'attendre à une habitabilité similaire malgré son extrême compacité. Et cela se vérifie à bord, d'autant que le plancher, dénué de tunnels de transmission, dégage un espace totalement plat. Si les passagers bénéficient d'un plus grand espace aux jambes, 3 voyageurs s'y trouveront probablement plus à l'étroit en raison d'une largeur plus faible. En revanche, le volume de coffre fait des merveilles en engloutissant 440 litres contre seulement 384 litres dans la Mégane thermique. Cette Mégane électrique inaugure la nouvelle plateforme CMF EV qui concentre son moteur et sa batterie au niveau du plancher afin d'abaisser le centre de gravité, ce qui implique d'avoir relevé l'habitacle, d'où cette posture qui la rapproche un peu de l'univers des SUV. Mais avec seulement 1,50 m de hauteur, elle est seulement 5 cm plus haute qu'une Mégane thermique, on lui pardonne tant elle optimise son espace intérieur au profit de la compacité et donc du poids, l'ennemi juré des voitures électriques. 2 niveaux de puissance et de capacité de batterie sont proposés, une entrée de gamme de 130 chevaux couplée à une batterie de 40 kWh, capable de parcourir 300 km WLTP. Pour les flottes de société, ce même moteur est disponible avec une batterie de 60 kWh qui promet de rallier 470 km. Une grosse pile qui s'allie exclusivement au second niveau de puissance moteur qui développe 218 chevaux. Au mieux, cette Mégane peut récupérer 195 km d'autonomie en 30 minutes en se branchant sur un superchargeur délivrant jusqu'à 130 kW. Renault Mégane E-Tech électrique, c'est son appellation précise. Eh bien, c'est le premier modèle Renault à adopter la nouvelle identité de la marque, un losange d'inspiration Vasarely baptisé Nouvelle Ère, suspendu au centre de cette calandre réduite à sa plus simple expression, comme l'avait prédit le concept Morphose en 2020. Et le dessin de la poupe semble répondre à l'avant de la voiture avec un bandeau lumineux très fin également surmonté du logo. Un design globalement dicté par l'aérodynamisme à l'image des portières qui dissimulent des poignées rétractables à la manière des productions Tesla. Alors si le design extérieur de cette Mégane électrique ne révolutionne pas les codes de la marque, l'habitacle en revanche risque d'en impressionner plus d'un. C'était l'un des talons d'Achille des Renault il y a encore quelques années, mais c'est aujourd'hui l'une des priorités de la marque pour revenir au niveau de la concurrence, comme en témoigne ce cockpit en totale rupture avec les productions habituelles du losange. Là encore, Renault tient ses promesses en appliquant l'architecture de planche de bord du démonstrateur Symbiose de 2017. Cette dalle en forme de L inversée allie une tablette tactile centrale de 12 pouces à un écran numérique de 12,3 pouces logé sous les yeux du conducteur, tous deux séparés par un aérateur central qui brille par sa discrétion. Cet environnement numérique jouit d'une belle réactivité et d'un affichage de qualité 4K, tandis que Google se charge de fournir le système de reconnaissance vocale. Alors cette nouvelle génération d'habitacles se veut aussi éco-responsable. Sur les versions entrée de gamme, les fauteuils se tapissent de tissus 100% recyclés. Mais les plus virulents défenseurs de la cause animale pourront lui reprocher ces fauteuils en cuir véritable. Puis au niveau des contreportes, ils peuvent se parer d'Alcantara ou de fines feuilles de tilleul découpées au laser.
L'optimisation de son architecture a également permis à la Mégane électrique de réduire la profondeur de sa planche de bord, tandis que l'absence de levier de vitesse a permis de dégager un espace d'une capacité de 7 litres entre les deux passagers avant, auquel s'ajoutent 3 litres sous la coudoir centrale coulissant. Malgré son statut de voiture électrique, cette nouvelle Mégane a tenu à soigner son acoustique en insérant une couche de mousse amortissante entre le plancher et l'habitacle. Et puis les portières bénéficient d'une double étanchéité qui est généralement réservée aux véhicules de catégorie supérieure. Cette nouvelle Mégane électrique ne manque donc pas d'atouts pour rivaliser avec la Volkswagen ID.3, d'autant plus qu'elle propose un moteur d'entrée de gamme plus modeste qui devrait lui faire bénéficier d'un tarif de base plus attractif. On ne manquera pas dans Automoto très prochainement d'opposer la française à sa rivale allemande bien avant qu'elle soit commercialisée en mars 2022. À bientôt.